Alors, je fais une petite vidéo pour vous parler de la résistance au changement. Qu'est-ce qu'est la résistance au changement? En fait, c'est lorsqu'on a du mal à changer, lorsqu'on a du mal à modifier ses habitudes. Pourquoi est-ce important d'identifier la résistance au changement et pourquoi pourquoi ai-je fait cette vidéo, quoi? Parce que la résistance au changement, ça s'applique à tous les changements. Lorsque vous changez par exemple de corps, lorsque vous voulez par exemple perdre du poids, devenir plus fort, devenir plus beau, améliorer votre vie, c'est un changement. Et même si cela peut paraître bénéfique pour tout à chacun, lorsqu'on fait preuve de résistance au changement, même ce qui est bon devient quelque part une sorte de danger. Donc on se méfie de n'importe quel changement, même s'il est bénéfique. Quelle est la caractéristique de la résistance au changement? La caractéristique principale, c'est la négativité. Cette négativité peut se manifester sous toutes ses formes. Donc ça peut être une négativité verbale, ça peut être une négativité au niveau de la pensée, ça peut être de la mésestime de soi-même, ça peut même se manifester gestuellement, lorsque vous croisez les bras, lorsque vous tournez la tête, lorsque vous baissez le regard. Tout ça, ça peut être en fait des interprétations de la résistance au changement. Il n'y a pas si longtemps, je faisais part de mes recommandations aux élèves que j'entraîne dans mes cours en vidéo, en direct. J'ai une élève par exemple qui systématiquement fait de la résistance au changement et à chaque fois que je vais émettre quelque chose de nouveau, quelque chose qui va perturber en fait son quotidien, elle va penser, elle va dire des choses négatives. Essayez un peu de vous observer, essayez de vous auto-écouter et voyez si vous dites ou si vous pensez plus de choses positives que de choses négatives. Si le bilan est négatif, il est fort probable que vous soyez victime de la résistance au changement. Ne paniquez pas, c'est un mal qui est fortement répandu et en fait nous en sommes tous victimes puisque à des degrés divers, nous faisons tous de la résistance au changement. Si vous n'en faisiez pas, vous serez parfait, mais comme personne n'est parfait, il y a forcément pour chacun un domaine dans lequel nous faisons preuve de résistance au changement. La résistance au changement n'est pas quelque chose qui va s'améliorer avec le temps, au contraire ça s'empire. Quand vous voyez des vieux grincheux, c'est des gens qui n'ont pas travaillé leur résistance au changement et qui se sont complètement laissés bouffer par ça et en fait ils sont dans la résistance totale, leur corps est dans la résistance totale puisqu'ils perdent toute leur souplesse, ils sont très raides et ils sont très raides physiquement et psychologiquement. Voilà, donc ça c'est le summum de la résistance au changement. Donc ça veut dire que pour ne pas finir comme ça, il faut travailler. Par rapport à la perte de poids, une autre manifestation de la résistance au changement sont par exemple des personnes qui ont besoin de perdre du poids et qui vont se convaincre qu'ils n'ont pas besoin d'en perdre par exemple. Ça c'est de la résistance au changement pure et dure, ne serait-ce que concernant leur perte de poids. Mais bien sûr, la perte de poids est juste le haut de l'iceberg. Il y a d'autres choses aussi qu'elles ne veulent pas changer. On peut très bien s'habituer à son mal, on peut être coutumier de son mal et donc le simple fait de penser sortir de son mal fait éminemment peur et donc on ne veut pas sortir de son mal, on veut rester dans son mal parce qu'on est habitué, c'est notre petit mal à nous, c'est notre petit confort, même si ce confort se traduit par du mal-être. Vous comprenez maintenant qu'il est important de se battre contre cette résistance au changement, il est important d'être fluide, il est important de travailler sa souplesse d'esprit, souplesse de corps, de façon à pouvoir aller dans le mouvement de la vie, puisque le mouvement de la vie est fluide. Comment peut-on améliorer son attitude pour réussir sa vie, réussir ses challenges, réussir sa perte de poids, réussir dans sa carrière professionnelle? Pour ça, il faut amoindrir la résistance au changement. Et comment vous pouvez faire? Il faut que vous puissiez relever des défis. Il faut vous lancer des défis. La vie est un défi constant, un défi d'adaptation. Et donc, à force de ne pas s'adapter, on périclite, on part en vrille et donc on se détériore. Donc en fait, il faut relever des défis, se lancer des défis et faire de son mieux pour les relever et pour les réussir. Et à force, on se défait de cette résistance au changement. Ça veut dire qu'il y a vraiment un travail, il y a vraiment un combat à faire. Et plus vous allez vous endormir et plus vous allez ne pas faire d'efforts et plus cette résistance au changement sera grande et plus vous allez vous transformer en monolithe, vous serez une sorte de caillou ou une sorte de bout de bois physique et psychologique et vous allez partir dans la déchéance. Donc c'est important d'aller contre ça, donc relevez des défis et battez-vous encore et encore. La vie c'est comme ça, la vie c'est le changement, la vie c'est le challenge. Conclusion, la résistance au changement est quelque chose de néfaste, c'est quelque chose qui nous nuit et c'est quelque chose qui se fait automatiquement à partir du moment où on ne va pas à l'encontre de cela, où on ne travaille pas pour ça, elle s'installe et elle nous pourrit la vie. Donc essayez de
de voir si vous êtes négatif, essayez de voir s'il y a des choses qui vous font peur et tout. Et il va falloir travailler pour être beaucoup plus positif, être beaucoup plus enthousiaste. Il faut s'émerveiller sur les choses, il faut faire des choses qui nous passionnent, vous voyez, c'est ça. Et en gros, il faut commencer à travailler à être heureux pour pouvoir sortir de cette résistance au changement qui nous gâche littéralement la vie. Si vous cherchez un challenge par exemple pour sortir de cette résistance au changement, vous pouvez faire mon challenge, donc fit en 30 jours, pour devenir fit en 30 jours. C'est un challenge que j'ai mis en place avec des vidéos, avec un programme alimentaire qui va vous permettre de littéralement transformer votre corps et devenir fit, devenir opérationnel, être bien dans votre peau, bien dans votre corps, et cela en 30 jours. Donc voilà, c'est un super challenge pour amoindrir votre résistance au changement. Et donc dites-vous bien que plus vous allez amoindrir votre résistance au changement, plus vous allez être heureux. Parce que voilà, il n'y a rien de plus triste que d'être enfermé, il n'y a rien de plus triste d'être prisonnier de cette résistance au changement qui nous gâche la vie et qui nous pourrit la vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très vite pour une autre. C'était Nsaka Languita, coach en transformation physique, et à bientôt. Ciao, ciao.